Ici Alexandra Villarreal-Abrego et bienvenue à un autre épisode des Mardis AVA. L'épisode d'aujourd'hui sera à propos de la motivation, de comment te motiver quand tout va mal, quand il n'y a rien qui va de la façon que toi tu voudrais que ça aille, les journées où que tu veux juste rester au lit sous tes draps et tout laisser tomber. Eh bien, c'est une question qui m'a été revenue assez souvent de la part de vous tous, vraiment, comment est-ce que je peux me motiver, comment est-ce que je peux trouver de la motivation dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Je me souviens quand moi j'avais commencé mon entreprise et que j'étais encore en train d'écrire mon livre, il y avait beaucoup de journées où que moi aussi j'avais envie de tout laisser tomber, je me sentais vraiment pas motivée, mais j'ai moi-même pu m'enseigner, si je peux dire, des solutions qui m'ont justement aidé à regagner cette motivation et c'est ça que je vais partager avec vous tous aujourd'hui. Alors commençons. La première chose que tu dois faire pour toujours être motivé, ne jamais perdre ta motivation, la motivation qui se trouve à l'intérieur de toi, c'est de ne jamais perdre de vue la vision et le résultat final. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, n'importe quel but, rêve, projet sur lequel tu travailles aujourd'hui, eh bien, tu as sûrement dans ta tête déjà créé une vision et une projection future de qu'est-ce que tu veux que le résultat soit, bien sûr. Là, quand je dis projection, vision future, je ne parle pas de dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je parle de dans 30 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans. Je parle vraiment du résultat final de ce que tu fais aujourd'hui. La raison pour laquelle c'est important que tu ne perdes jamais ça de vue, c'est parce que peu importe les difficultés que tu as aujourd'hui, peu importe les complications, peu importe les obstacles, tout ça, ça ne dérange pas quand tu sais très bien que le résultat final, ça va être, qu'est-ce que ça va être? Quand tu sais très bien que c'est inévitable, puis que tu vas y arriver. Peut-être que ça va prendre plus de temps que toi, tu penses que ça va prendre, peut-être que ça va être un peu plus difficile que tu penses que ça va être, peut-être qu'il y aura un autre chemin que tu vas devoir prendre, mais tu sais que le résultat restera le même. Alors pourquoi te soucier? Pourquoi être anxieux? Pourquoi te sentir sans motivation vraiment si tu sais que tu vas y arriver? Donc ça c'est très important. Je pense que c'est vraiment le principal, c'est de ne jamais perdre de vue ce résultat et ce but final qui va justement t'aider à toujours maintenir et garder de la motivation. Ensuite, la deuxième chose que tu dois faire, c'est de manger, comme je dis, de la motivation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, quand tu as faim, qu'est-ce que tu fais? Tu manges de la nourriture, c'est logique. Mais quand tu as un manque ou une faim de motivation, eh bien, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu manges de la motivation. Et là, je ne parle pas bien sûr de littéralement manger de la motivation, ce qui est impossible, mais je parle de te nourrir de motivation. Je parle d'aller rechercher des livres, des vidéos, des audios, n'importe quoi qui va t'aider justement à garder cette motivation et à te motiver. Je me souviens, comme je dis, quand j'avais commencé mon entreprise, au début, je travaillais pour un centre d'appel. Et on recevait constamment des appels. Il y avait des journées où que je sentais que rien n'allait comme je voulais, soit dans l'entreprise ou soit dans le livre que j'étais encore en train d'écrire. Je me souviens vraiment d'une journée. Il y avait une journée où j'étais complètement bloquée. Je ne savais plus quoi écrire dans le livre. Je ne savais plus si ça allait marcher. Je ne savais plus si je devais continuer avec mon entreprise. J'étais complètement en grand manque de motivation. Et qu'est-ce que j'avais commencé à faire cette journée-là et depuis, je n'ai jamais arrêté? C'est qu'à chaque fois que j'ai un manque de motivation, ce que je fais, c'est que je vais sur YouTube et j'écoute des vidéos de motivation, aussi simple que ça. Je me souviens dans le temps, et c'est encore bien sûr un de mes préférés, c'était Les Brown, qui est un grand motivateur très connu à travers le monde. Et j'avais toujours écouté au moins pendant 30 minutes ces vidéos de motivation et me motiver. Et de cette façon-là, j'étais prête à continuer avec mon carburant, si je veux dire, de motivation complètement rempli. Alors c'est très important que peu importe comment tu te sens, même si tu te sens motivé, tu te souviennes toujours de quand même te nourrir de motivation quotidiennement. Très important de le faire quotidiennement. Et finalement, un autre petit truc qui va pouvoir t'aider à regagner de la motivation, c'est de changer l'état de ton corps. Donc, pour changer l'état de ton esprit, tu dois en premier changer l'état de ton corps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, moi, par exemple, le matin, je dois toujours me réveiller très tôt. Je me réveille à 5h30 du matin. Est-ce que j'aime me réveiller à 5h30 du matin? Non. Est-ce que c'est difficile pour moi de me réveiller à 5h30 du matin? Oui. Je déteste me réveiller à 5h30 du matin, mais je dois le faire. Et pour le faire, eh bien, je comprends que, étant donné que mon corps, en me réveillant à 5h30 du matin quand l'alarme sonne, est complètement fatigué, je dois changer cet état de fatigué à réveillé. Et pour ce faire, je ne me lève pas du lit, je saute du lit, littéralement. Je saute de mon lit et j'ai aussi une mini trampoline dans ma chambre sur laquelle je saute. Genre, juste après avoir sauté de mon lit, je vais sur la trampoline et je saute pendant à peu près 1 ou 2 minutes, ce qui fait que l'état de mon corps a complètement changé de fatigué à réveillé. Soudainement, je suis plus fatiguée. Et bien,
sens pas motivé, quand tu te sens déprimé, même quand tu te sens fatigué, tu dois changer l'état de ton corps. Par exemple, quand tu es déprimé ou quand tu racontes une histoire triste, si tu te regardais toi-même, tu pourrais comprendre et voir très facilement comment l'état de ton corps est complètement différent de quand on va dire tu es complètement content. Donc l'état de ton corps, très souvent, ça va être tu vas regarder par terre, tu vas être penché comme ça, tes épaules vont être vers le bas et ça c'est parce que tu as créé cet état-là. Donc si tu veux changer l'état de ton esprit et comment tu te sens à l'intérieur, eh bien tu vas devoir changer comment tu te sens à l'extérieur aussi et comment tu te comportes à l'extérieur. Alors ça c'est très 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 important aussi. Je dis toujours que l'être humain est composé de 3 choses, donc son corps, son intellectuel et son esprit. Les 3 solutions que je viens de partager avec toi, ce sont 3 solutions qui vont bien sûr t'aider à être motivé, mais qui touchent chacun de ces aspects, chacune de ces dimensions vraiment. Donc, on vient de parler bien sûr du corps, alors pour pouvoir te sentir motivé, tu dois changer ta physiologie, comment ton corps bouge, comment ton corps se comporte, et bien ça a trait au corps. Ensuite, pour l'intellectuel, eh bien, c'est qu'est-ce que tu vas entrer dans ton cerveau, donc la motivation, donc nourrir ton cerveau et ton intellectuel avec toujours de la motivation et des choses positives. Et finalement, pour ton esprit, moi je crois fortement que notre esprit, c'est lui qui sait vraiment c'est quoi notre but ultime, c'est quoi notre vision à long terme de notre vie. Alors pour pouvoir nourrir ton esprit, eh bien, tu dois savoir c'est quoi cette vision et ne jamais perdre de vue cette vision et ce résultat final de ce que tu es en train de faire présentement. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé à être plus motivé, à te sentir plus motivé et à les jours où que ça va vraiment pas aller bien, reviens écouter cette vidéo et remotive-toi, si je peux dire. Aussi, si tu as aimé, bien n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager avec tes amis sur Facebook, Twitter, peu importe. Et aussi, tu peux t'abonner pour de nouvelles vidéos à tous les mardis, de nouvelles vidéos en français sur le développement personnel et sur les relations à tous les mardis. Aussi, tu peux aller sur mon site web alexandravillaroy.com pour recevoir gratuitement des courriels de ma part. Donc, j'espère que cette vidéo a aidé. On va se voir la semaine prochaine pour un autre mardi AVA. Mon nom c'est Alexandra Villaroy-Labrego et à la semaine prochaine.